journal. Saturnin Josso. La rencontre de ce matin entre le président de la République et les partis politiques se tient actuellement, mais sans les partis de l'opposition, autant qu'ils sont USL, l'Union sociale libérale, Restaurer l'espoir, Force Cori pour un Bénin émergent ont préféré boycotter la séance. Quelles sont les raisons de cette absence? Nous avons eu il y a quelques secondes au téléphone Guy Mitokwe, secrétaire général du parti Restaurer l'espoir, député à l'Assemblée nationale. Suivons ici l'essentiel de cet entretien. Est-ce que Restaurer l'espoir est de la rencontre de la partie pour la rencontre avec le chef de l'État ce matin? Bon, Restaurer l'espoir n'est pas de la partie, mais je crois aussi que l'ensemble des partis de l'opposition aussi n'est pas de la partie. Parce que l'opposition a fait une concertation après réception du courrier du cabinet du chef de l'État et nous avons décidé, pour un certain nombre de raisons que nous avons énumérées, de ne pas être présent au palais de la République ce matin. Quelles sont ces raisons que vous évoquez pour boycotter la rencontre? Oui, non, ce n'est pas, je pense quand même que nous ne voulons pas, nous n'avons véritablement pas inscrit nos actions en ligne de compte d'un quelconque boycott. Nous avons inscrit nos actions dans une cohérence qui suit sa logique depuis le début. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le courrier qui a été reçu du chef de l'État, le courrier n'a pas précisé l'objet de la rencontre, le sujet sur lequel nous allons discuter. Donc dans le courrier reçu du cabinet du chef de l'État, il a été fait mention d'une concertation avec un certain nombre de partis ayant exprimé leur volonté de participer à la prochaine élection législative. Donc non seulement l'objet n'était pas précisé, mais aussi tous ceux qui allaient prendre part à cette rencontre, on n'avait pas une idée de tous ceux qui allaient prendre part à cette rencontre. L'autre raison que nous avons évoquée dans le courrier que nous avons adressé au cabinet du chef de l'État, c'est que nous avons aussi parlé du format. Le format, quel est le format que prendra cette concertation demandée par le chef de l'État lui-même? Donc pour nous, pour ces raisons que je viens d'avancer, il était quand même assez logique que nous ne puissions pas répondre positivement à la requête du chef de l'État de nous rencontrer. Et enfin, le point sur lequel nous avons mis aussi l'accent, c'était que lorsque le chef de l'État reçoit des personnalités de la classe politique, il y a une communication tronquée, orientée, fabriquée par sa cellule de communication, une communication dans laquelle on voit un professeur parler à ses élèves. Nous avons demandé qu'il puisse avoir un traitement plus juste de ce qui s'est dit dans cette salle du palais de la présidence. Nous avons voulu et nous avons demandé qu'il puisse avoir une condition de direct, que la retransmission puisse être en direct, afin que les Béninois ne puissent pas assister après à une communication orientée, tronquée de la part du cabinet du chef de l'État. Donc pour nous, ce n'est pas dans un esprit de boycott, c'est que nous avons exprimé un certain nombre d'exigences et pour nous, c'était quand même harmonieux et logique que le chef de l'État puisse aller dans cette direction, sans quoi il n'était pas possible que l'opposition puisse participer à la rencontre de ce matin. Quand on sait, honorable Mitokwe, que les partis de l'opposition avaient écrit au président de la République pour demander à ce qu'il réunisse l'ensemble de la classe politique et que ce matin, la rencontre, probablement, selon nos informations, est étendue aux autres formations politiques soutenant la mouvance présidentielle, et que vous boycottez, est-ce que ce n'est pas demander quelque chose et son contraire en même temps? Oui, je voudrais insister sur deux choses. Premièrement, que ce n'est pas un boycott de notre part, parce que celui qui fait un boycott ne fait pas de proposition. Celui qui fait un boycott, c'est une sorte de politique de la chaise vide. Ce n'est pas le cas de l'ensemble de l'opposition à l'heure où je vous parle. L'opposition a fait des requêtes, a exprimé un certain nombre a fait part de sa volonté de voir un certain nombre de choses réalisées avant de très prochainement rencontrer le chef de l'État. C'est vrai que dans un courrier que nous avons envoyé récemment au cabinet du chef de l'État, nous avons parlé d'une rencontre avec l'ensemble de la classe politique. Mais dans ce courrier, nous avons précisé les raisons pour lesquelles il devait rencontrer l'ensemble des acteurs de la classe politique. Mais dans son courrier, il n'y a pas d'objet. Nous ne savons pas de quoi le président voudrait nous parler ce matin. La moindre des choses, pour le respect qu'on devait avoir pour
toute cette classe politique, c'était quand même qu'on puisse mettre l'accent sur l'objet, les raisons pour lesquelles le président souhaiterait discuter avec la classe politique. L'objet n'a pas été précisé. Donc pour nous, on peut se présenter au palais de la présidence et assister à une communication totalement orientée en faveur du président de la République qui a envie de prendre main, qui a envie de reprendre la main dans le processus électoral déjà enrhumé. Nous sommes déjà dans l'impasse, nous avions été les premiers à le dire. Donc pour nous, ce n'est pas un fait extraordinaire que de présenter le président de la République comme le Père Noël qui appelle les enfants turbulents afin de trouver une solution de sagesse. C'est pas du tout le cas. Celui qui a créé l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, c'est bel et bien le chef de l'État avec un certain nombre d'institutions de la République. Nous avons décrié ces faits lorsque nous avons constaté ces faits. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas du fait de l'opposition. L'opposition n'a aucunement boycotté la rencontre de ce matin. L'opposition a exprimé sa volonté pour un certain nombre de choses, un certain nombre de garanties, afin que nous ne puissions pas être instrumentalisés, qu'on n'instrumentalise pas nos images et qu'on ne fasse pas de notre présence une communication humiliante, dégradante et orientée. C'est ça véritablement la posture dans laquelle nous sommes. Si le chef de l'État nous donne la garantie que la communication qui sera faite autour de la rencontre sera une communication juste, une communication parfaite de l'atmosphère qui se déroule dans la salle de réunion, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que nous puissions ne pas être présents. Mais si nous devons être présentés comme des faits-valoir, si nous devons être présentés comme des pantins ou des marionnettes qu'on manipule et en faveur d'une communication d'un président de la République qui a perdu la main, je crois que en ce moment bien précis, ça ne sera plus juste. Merci. Je vous en prie. C'est donc l'essentiel à retenir des raisons qui justifient l'absence de l'opposition à la rencontre de ce matin entre le président de la République et les partis de l'opposition. Nous allons poursuivre cette édition avec quelques informations au plan économique. Économique. Atelier d'accréditation, annonçais-je, sur le dossier recettes des experts francophones de 8 pays membres de l'Organisation mondiale des douanes OMD. Cet atelier qui se tient au centre régional de formation CRF de Ouagadougou et qui a démarré depuis lundi dernier prendra fin donc le 8 mars après-demain. C'est un atelier qui vise le renforcement des capacités des administrations douanières et la réalisation de recouvrements équitables, efficaces et effectifs venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Gabon, du Togo, du Sénégal et de l'île Maurice. Les 12 participants à l'atelier régional d'accréditation de conseillers techniques et opérationnels spécialisés en dossiers recettes bénéficieront de formations d'experts de l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Cet atelier de 5 jours également mettra à la disposition des administrations douanières, les membres de l'OMD, des experts de qualité en dossier recettes. Le dossier recettes étant un outil de gestion développé par l'OMD qui aide les administrations douanières dans la mobilisation juste et efficace des recettes douanières. C'est tout pour ce journal essentiellement consacré aux raisons qui justifient l'absence des partis de l'opposition à la rencontre convoquée par le président de la République. Ce matin, vous avez entendu Guy Mitokbe, député, secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir, dans ce journal. Une mise en onde de Mohamed Liameni. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.